Comment entendre la voix du Saint-Esprit? Beaucoup de gens entendent parler du Saint-Esprit, mais n'ont jamais aucune expérience avec le Saint-Esprit et ne savent même pas les moyens utilisés par le Saint-Esprit pour leur communiquer. Cette vidéo est là pour vous aider à savoir comment entendre la voix du Saint-Esprit et les différents canaux utilisés par le Saint-Esprit pour vous communiquer. Si vous êtes intéressé à savoir, écrivez dans un commentaire, je veux savoir. Et n'oublie pas d'abonner à cette chaîne pour ne pas rater aucune de nos vidéos. Tout d'abord, c'est quoi le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit est la troisième personne de la Trinité, Père, Fils, Saint-Esprit. Considéré comme l'Esprit de Dieu, une puissance divine agissante qui apporte guidance, consolation et force, communiquant avec les humains et les aidant à comprendre la volonté de Dieu, souvent symbolisée par le souffle divin. Autrement dit, le Saint-Esprit est une personne divine qui scelle l'union entre le Père et le Fils, car il possède un esprit, des émotions et une volonté. Quelle est sa mission auprès des chrétiens? Il est là pour nous guider, pour nous consoler, enseigner, pour nous révéler, pour nous aider à comprendre la volonté de Dieu, pour nous amener dans les cieux, pour nous dicter, etc. Voir Jean chapitre 14, versets 16 et 17. Et moi, j'ai prié le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Verset 17. L'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous les connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Maintenant, la question est comment entendre la voix du Saint-Esprit. Pour entendre la voix du Saint-Esprit, il faut premièrement croire que le Saint-Esprit existe. Si vous ne croyez pas dans l'existence du Saint-Esprit, il est impossible d'entendre sa voix, même s'il te parle à haute voix. Deuxièmement, il faut reconnaître sa mission auprès de vous. Il faut lui demander son aide. Demandez-lui de vous aider. En toutes circonstances, il est là pour vous aider. Vous guider, vous dicter, surtout quand vous ne savez quoi faire. Et troisièmement, reconnaître les différents moyens qu'il peut utiliser pour vous communiquer. Alors, quels sont les différents moyens utilisés par le Saint-Esprit pour nous communiquer? Premièrement, le Saint-Esprit peut nous parler à haute voix, comme un homme parle à un homme, physiquement. Cette voix est très rarement utilisée. Le Saint-Esprit utilise cette voix pour éviter un grand dégât qui a des conséquences graves, pour les personnes têtues dans une mauvaise direction, ou un message important négligé par la personne en question, ou pour donner une grande mission, une prophétie, etc. À travers la Bible et les autres livres à caractère spirituel. Oui, le Saint-Esprit peut utiliser la Bible et les autres livres spirituels pour nous communiquer. La musique spirituelle, les prédications, les enseignements, les films, à travers une personne, via un conseil, parents, pasteurs, amis, professeurs, évangélistes, prophètes, etc. N'importe quelle personne, même un païen, le Saint-Esprit peut utiliser pour nous communiquer. Il nous parle également à travers des songes et des visions. Il nous parle également dans nos cœurs
et nos pensées. Et à travers les expériences personnelles que vous avez déjà faites dans la vie courante. Échecs, réussites, expériences, etc. Maintenant, comment savoir quand le Saint-Esprit nous parle? C'est ça la question. Comment entendre sa voix quand il nous parle? Afin d'obéir à sa voix. Tout d'abord, il faut reconnaître le Saint-Esprit est partout. Il voit tout, il connaît tout. Il cherche toujours un moyen de nous communiquer, croyants ou non croyants. Pour les croyants, le Saint-Esprit est en vous, c'est-à-dire à l'intérieur de vous. Pour les non-croyants, il est avec vous, c'est-à-dire il cherche à vous côtoyer comme un homme qui côtoie une femme, à vous parler pour vous ramener à la raison, pour vous amener à Dieu. Pour entendre la voix du Saint-Esprit, premièrement, il faut le désir. Oui, il faut le désirer. Il faut demander au Saint-Esprit de vous guider à chaque situation, chaque décision que vous allez prendre dans la vie. Le premier moyen utilisé par le Saint-Esprit pour répondre à nos prières, c'est la parole de Dieu à travers la Bible. Le Saint-Esprit utilise toujours la parole de Dieu pour parler avec les croyants. Quand il a la connaissance de la parole de Dieu, c'est pourquoi tous les chrétiens doivent avoir la connaissance de la parole de Dieu. Oui, quand vous allez prendre une décision, référez-vous toujours à la parole de Dieu pour connaître quelle est la volonté de Dieu dans cette décision. Si vous connaissez la parole de Dieu, il est impossible. Si vous ne connaissez pas la parole de Dieu, il est impossible pour que le Saint-Esprit utilise la parole de Dieu pour vous rappeler un verset. C'est pourquoi il faut connaître, il faut entendre, il faut étudier la parole de Dieu pour que le Saint-Esprit utilise toujours des versets bibliques pour vous parler dans vos décisions. Deuxièmement, c'est à travers les prédications, les enseignements de la parole de Dieu. Parfois un film chrétien, un cantique spirituel. Souvent, le Saint-Esprit utilise un message que vous avez écouté ou un enseignement pour répondre à une question que vous avez posée. Surtout quand vous n'avez pas la connaissance de la parole. Il utilise toujours les messages, les prédications, les enseignements de la parole de Dieu pour vous parler, pour vous exhorter, certaines fois pour vous réconforter face à une situation difficile. Certaines fois, il utilise les conseils d'un ancien, d'un ami, vos parents, vos pasteurs, les prophètes, etc. Oui, certaines fois, vous allez prendre une décision. C'est vos parents qui vous parlent. Dieu l'utilise pour vous parler. Il utilise n'importe quelle personne en qui vous avez confiance. Il peut même utiliser n'importe quel objet, comme un panneau de signalisation, pour vous parler. Tout d'abord, de la situation en question. Peut-être une citation, une phrase, un livre, etc. Quand le Saint-Esprit voulait nous prévenir des choses à venir, des grandes prophéties, il nous parle souvent à travers des rêves, des songes et des visions, comme il l'avait fait pour le prophète Daniel, Joseph, Ézéchiel, Ésaïe, Jérémie et presque tous les autres prophètes qu'il utilise des songes et des visions pour leur confier des prophéties. Le Saint-Esprit le fait de même pour nous. Quand nous sommes dans le profond sommeil, il profite pour nous parler. Certaines fois, oui, les songes et les rêves sont accordés à nous pour nous confier des grandes missions. Le moyen utilisé le plus souvent par le Saint-Esprit pour nous parler,
c'est à travers nos cœurs ou nos pensées. Bien que Satan utilise les deux également, mais le Saint-Esprit utilise nos idées et nos cœurs pour nous parler souvent. C'est pourquoi, si l'idée est en accord avec la parole de Dieu, il vient de Dieu. S'il n'est pas en accord avec la parole de Dieu, c'est-à-dire en désaccord avec la parole de Dieu, il vient du malin. Certaines fois, quand vous allez prendre une décision, le Saint-Esprit nous parle à travers nos cœurs. Quand il voulait, nous faisons quelque chose pour Dieu. Il nous parle à travers nos idées. Il nous donnait des bonnes idées de faire certaines choses. Il observe quelles décisions nous allons prendre. Quand vous allez prendre une décision importante dans la vie, écoutez vos cœurs. N'écoute pas vos intellects. Souvent, vos intellects pensent suivant vos expériences, les convoitises des yeux, avec l'orgueil de la vie pour satisfaire la chair. L'intellectualisme, la science, la connaissance humaine. Mais le Saint-Esprit répond à travers vos cœurs, avec un sentiment. Oui, certaines fois, quand vous allez prendre une décision, certaines fois, vous prenez des décisions contre vous-même. C'est contre le Saint-Esprit. Quand vous allez prendre une décision, écoutez le sentiment que tu as dans ton cœur. Écoute la paix intérieure que tu as. C'est le moyen utilisé plus par le Saint-Esprit pour nous parler. Le témoignage intérieur. Si tu sens la paix intérieure, oui, il est là. Si vous sentez troublé sur la route, c'est comme si vous êtes en train de suicider votre conscience, votre cœur, votre témoignage intérieur. Ce n'est pas la peine de prendre cette décision. Soit vous allez signer un contrat, faire partie d'un groupe, d'une association, vous allez répondre des questions devant un juge, vous allez entrer dans le mariage ou faire quoi que ce soit. Si vous ne sentez pas la paix intérieure, ce n'est pas la peine d'agir, ce n'est pas la peine de prendre cette décision. Le plus souvent, le Saint-Esprit nous parle à travers nos témoignages intérieurs, surtout quand nous allons prendre des décisions à l'instant et nous avons besoin d'une réponse à l'instant même. Mais surtout, référez-vous toujours à la parole de Dieu, mais écoute votre témoignage intérieur. C'est très important. Vous devez ressentir la paix pour toute décision que vous allez prendre dans la vie. Vous voyez, Jésus utilisait toujours ce que nous connaissons pour nous enseigner. Surtout quand il enseigne à ses disciples. Il utilise des paraboles. Mais ces paraboles se réfèrent à des choses que nous savons pour nous enseigner des choses. Certaines fois, le Saint-Esprit utilise ce que nous savons, les connaissances que nous avons, tout ce que nous avons déjà fait dans la vie comme expérience pour nous parler. Yes, il utilise notre expérience dans le passé pour répondre à des questions. Alléluia. Mais en toute chose, écoutez votre témoignage intérieur. C'est le moyen utilisé plus par le Saint-Esprit pour nous communiquer. Sache que le Saint-Esprit est là. Il t'écoute. Il est partout. Il écoute toujours les prières. Si vous voulez entendre la voix du Saint-Esprit, posez les bonnes questions au bon moment. Pour chaque décision que vous allez prendre dans la vie, demandez Saint-Esprit, que dois-je faire? Aide-moi. Dis-moi ce que je dois faire. Il répond toujours. Il utilise même les animaux pour nous parler, les enfants, les païens. Même une chanson païenne pour répondre à une question.
un panneau de signalisation, une citation, une phrase, un verset biblique, dépendamment de la situation, il utilise un moyen pour répondre à nos questions. Alors, c'est pourquoi il est important d'avoir de l'intimité avec le Saint-Esprit. Alléluia. Si vous avez besoin de savoir plus sur l'intimité avec le Saint-Esprit, je vous demande d'abonner à cette chaîne et activer la cloche de la notification pour ne pas rater aucune de nos vidéos. Merci d'avoir été regarder cette vidéo jusqu'à la fin. Soyez bénis.